Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums sur le marché musical est Simba. Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums. Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums sur le marché musical est Simba. Aloka, vérifié. Aloka, vérifié. Aloka, vérifié. Avoir 26 albums. Je vais compléter la question parce que je n'avais pas... Non, c'est bon. Facile. Avoir 26 albums. Je vais compléter la question parce que je n'avais pas... Non, c'est bon, j'ai lu. Tu m'as dit que c'était pour moi. D'accord, ok. Être Kofi, être même légal de Kofi, c'est pas évident. 26 albums. D'accord, ok. Être Kofi, être même légal de Kofi, c'est pas évident. 26 albums. Et puis avoir... Je parle dans la musique, dans l'ensemble. Mais bien sûr que oui. Non, il y a des secteurs. Quel secteur? En termes d'albums d'abord. Koffi Olomide, plus d'albums. En succès, plus d'albums. Moi, je pense que je vais pas... Quel secteur? En termes d'albums d'abord. Koffi Olomide, plus d'albums. En succès, plus d'albums. Quel secteur? En termes d'albums d'abord. Koffi Olomide, plus d'albums. En succès, plus d'albums. Moi, je pense que je vais pas là-bas. Moi, je... Banda musique et bi et banda ma verroué no tile lo ndi ngai non mi se mo ko na na ko mazate banda musique et bi et banda ma verroué no tile lo ndi ngai non mi se mo ko na na ko mazate banda musique et bi et banda ma verroué no tile lo. Solo la Poto, deuxième saison avec Tonton Beb, le transfert le plus cher de la presse congolaise. Vous voulez des informations de qualité fiable, des investigations à haute facture? Suivez-nous sur la Beb officielle avec la deuxième saison. Solo la Poto, deuxième saison, contrôle satellite, il y a Poto. Tonton Beb Nabino, émission où ils ont pour yo, pour nanga, pour naïe, vraiment naïe. Alors, tout ça, on a contrôle satellite, Solo la Poto, deuxième saison, à suivre. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. La musique congolaise, elle est très riche. La musique congolaise, elle est même très riche. Mais la richesse de la musique congolaise réside dans nos talents, nos voix, nos nuances, les performances, les histoires, les records, les conquêtes, les découvertes, mais aussi la gloire, l'honneur. Cette musique mérite respect. Cette musique congolaise mérite les historiens, alors les vrais historiens, ceux-là qui détiennent les vérités, ceux-là qui maintiennent. Et c'est là qui réellement sont des pionniers, des chercheurs, les vrais investigateurs. Mesdames et messieurs, les investigations se font lorsqu'il y a des contradictions, il y a des tâtonnements, il y a des confusions. Lorsqu'on ne voit pas clair, on fait appel aux investigations. Les investigations dans notre culture, dans notre communauté, doivent devenir une habitude. Alors, les vraies investigations. Il faut faire des investigations qui commencent et qui finissent. Ne jamais faire des investigations, on commence et on va jamais finir. Et par respect de cela, de toutes les personnes qui nous suivent, la Beb officielle et moi, en ce jour, c'est notre troisième investigation en Europe. La première investigation corrective était centrée sur les stades de Sébastien Charletti. On a vu tous un aventurier qui est venu mentir sur les noms des Werason
en disant que Werrason a joué au stade Sébastien Charletti. Et après investigation, on a compris que Werrason n'a pas joué les stades Charletti, mais Werrason a joué au gymnase du stade Charletti, Sébastien Charletti, si vous voulez. Alors, la deuxième investigation, j'appelle ça l'investigation du siècle, avec l'artiste du siècle, le seigneur Rochero Tabouley. Le seigneur Rochero Tabouley a fait en 70 l'Olympia, les tout premiers Olympias congolais. Et chez nous au Congo, dans la communauté, l'histoire a été répandue, genre que Tabouley a établi un énorme record. Les records de Tabouley, c'est 30 jours à l'Olympia, 30 jours successifs à l'Olympia. D'autres ont dit 22 jours ou 20 jours successifs à l'Olympia. Les uns ont dit 2 semaines à l'Olympia successives. Et ses proches ont dit 7 jours à l'Olympia. C'était des contradictions en contradictions. C'était la confusion sur confusion. On ne savait pas qui réellement détenait la vérité. Après notre tout premier voyage, notre tout premier passage ici en Europe, moi et mon collègue Aïdor, on s'est dit, Aïdor Bokala, allons un peu à l'Olympia, on va aller visiter, on va aller investiguer, on va aller poser des questions, parce qu'on avait besoin de la vraie vérité. On était fatigués, matin, midi, soir, qu'on puisse nous répéter la même histoire, avec confusion, sans exactitude, avec tâtonnement. Mais sur ça, à partir de ce jour-là, où on a diffusé notre émission, notre investigation sur l'Olympia, aujourd'hui, l'homme congolais, dans la communauté congolaise, je pense même dans la communauté africaine, tout le monde sait que Tabouley a joué 2 jours successifs comme tête d'affiche à l'Olympia. Et les autres jours restants, il a joué là en bas, aux tavernes de l'Olympia. L'investigation se trouve sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est une investigation qui est portée sur l'artiste Koffi Olomide, la légende. Koffi Olomide, la légende, pourquoi je viens avec une investigation sur lui? C'est pas une investigation concernant l'université de Bordeaux, non. J'ai constaté qu'il y a confusion et contradiction par rapport au nombre d'albums de Koffi Olomide. Certains disent que Koffi Olomide a fait plus de 26 albums à succès, d'autres plus de 25 albums à succès, les autres plus de 20 albums à succès. J'ai entendu même Bourron Pella dire que Koffi a fait plus de 40 albums à succès. Notre investigation se base sur c'est quoi un album à succès et est-ce que Koffi Olomide a plus de 25 albums à succès. Les 2 questions majeures que nous avons pour cette investigation sont celles-là. Est-ce que ces albums-là ont tous connu les succès? Est-ce que c'est plus de 26 albums ou 25 albums? Et aussi, c'est quoi un album à succès? Quels sont les indicateurs ou les éléments qui nous montrent que ça, c'est un album à succès, ça, c'est pas un album à succès? Je pense que vous êtes impatients, excités de connaître les nombres exacts des albums de Koffi Olomide et si seulement si tous ces albums-là ont connu vraiment les succès. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise internationale, 12e merveille, les motiver toute une génération, Monsieur Totune, NFL, cerveau penseur, Jimo de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Moi, je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village. Monsieur l'inspecteur Colombo, je suis là. C'est notre 3e investigation corrective. Asseyez-vous confortablement. Ayez votre mal en patience. Les missions commencent. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site
et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, je disais ici que les investigations arrivent lorsqu'il y a des doutes. Les investigations arrivent lorsqu'il y a des contradictions. Les investigations arrivent lorsqu'on ne sait pas se mettre d'accord autour d'un sujet, autour d'un fait, autour d'un problème. Il faut trouver des solutions. Alors, pour ces problèmes dans l'industrie musicale congolaise, pour ces problèmes dans cette communauté congolaise, Koffi Olomide, finalement, il a combien d'albums? D'abord, avant de commencer à chercher s'il a combien d'albums à succès, ayons au moins l'exactitude sur les nombres. Koffi, c'est plusieurs albums. Koffi, c'est des chansons en chansons, album sur album, les enchaînements d'albums. Mais pourquoi je me suis dit je dois faire cette investigation? Je base mes recherches autour de la curiosité. Je base mes recherches autour de l'ignorance. C'était comme ça. Oui, c'était la même chose avec l'histoire de l'Olympiade de Papa Taboulaye. Héritier qui dit, Taboulaye a fait 26 jours. Trésor Congolo qui dit, il a fait ses 16 jours. Maman Bilabel qui dit, Taboulaye a fait 7 jours à l'Olympia. Lui-même, Taboulaye, il dit, il a fait 36 concerts. Il y avait des contradictions en contradictions. Il fallait aller piocher, aller fouiner, aller chercher pour avoir des vraies réponses qui resteront intactes. Observez vous-même. Depuis que nous avons fait l'investigation sur Taboulaye, vous avez vu qui venir démentir, nous contrecarrer avec des preuves? Personne, parce que on a puisé dans la source la vraie vérité. Et concernant les albums de Koffi Olomide, mesdames et messieurs, je vous dis, non seulement vous serez choqués, certains seront blessés, mais nous allons apprendre. La chose la plus importante, c'est pas d'être blessé ou choqué. La chose la plus importante à retenir de cette émission est que nous allons apprendre, vous et moi. Moi, en faisant ces recherches, ces investigations, j'ai appris. Et j'aimerais que, à travers cette émission, Binopé doit apprendre. Koffi Olomide, la légende, les Rambo, l'artiste de la décennie, Quadra Koraman. Koffi Olomide, dans notre musique, il a établi des records. Koffi Olomide, dans notre musique, il n'est pas n'importe qui. On ne peut pas parler de la musique congolaise sans pourtant inclure les noms de Koffi Olomide. On ne peut pas se passer de Koffi Olomide. Impossible. Il a laissé des traces indélébiles dans notre histoire et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il continue à écrire cette musique, l'histoire de cette musique congolaise et africaine. Nous devons beaucoup de respect à Koffi Olomide, mais au même moment que nous devons beaucoup de respect à Koffi Olomide, c'est au même moment aussi que nous devons toujours bien vérifier avant d'honorer nos légendes. Parce que nos légendes méritent honneur par rapport aux faits, aux réalisations, aux prouesses, aux records. Et dès lors que nous constatons que ces records-là sont tachés de fausseté, ça devient un peu dangereux pour accorder la crédibilité à nos légendes. Nayoki batu mingi kolobango. Cette histoire, si même Yémo Koffi avait qu'à répondre. L'isolo ya boyebi, Koffi, Fali Koffi en mieux. Mais nous ne sommes pas dans le débat wana. Mais tous en attendant Koffi a coupé sa réponse, pour être Koffi en mieux, il faut quoi? Koffi a cité, et Koffi Olomide a dit que pour être Koffi Olomide en mieux, il faut avoir plus ou moins ou plus de 25 albums à succès. C'est là où ma curiosité s'est basée. Déjà, j'ai tourné autour de ça. Je voulais déjà faire une investigation, des recherches pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les jours ne me permettaient pas de pouvoir tourner cette émission. Peut-être parce que j'étais aussi entre les voyages, mais Dieu seul sait comment est-ce qu'il fait les choses. Pas plus tard qu'hier, j'ai suivi une sortie médiatique de Bourreau Jekompela que je salue. Bourreau Jekompela qui dit Koffi a plus de 40 albums et bel écoute. Je me suis dit, ok. Si Koffi dit plus de 25, si Bourreau Mpela dit 40,
Si Kofi dit plus de 25, ça veut dire que chaque Congolais a son nombre d'albums de Koffi Olomide à succès en tête. Ça veut dire aujourd'hui, si j'ai posé peut-être la question à Thierry Mombaya, il va peut-être me dire que Kofi, ça fait 19 albums à succès. Si j'ai posé la question à une personne de la génération des Papa Wemba, il va peut-être nous dire que Koffi Olomide, c'est 26 albums à succès. Si j'ai posé la question à un jeune d'aujourd'hui, il va peut-être me dire que Koffi Olomide, c'est 12 albums à succès. Donc ça veut dire que déjà, il y a contradiction. Les avis sont contraires. Autant des têtes, autant d'avis. Mais alors que la personne qui détient la vérité sur les nombres exacts des albums de Koffi Olomide, normalement, cette personne-là s'appelle Koffi Olomide. Mais curieusement et malheureusement, moi je suis en train de constater, après mes recherches, que apparemment même Koffi Olomide ne maîtrise pas s'il a combien d'albums, s'il a réalisé combien d'albums. Je tiens toujours à signaler et à rappeler que nos émissions d'investigation ne sont pas faites pour dénigrer les artistes, ne sont pas faites pour déranger les artistes, ne sont pas faites pour humilier les artistes, non. Les émissions d'investigation sont faites pour enlever l'ignorance en nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons raconter l'histoire de la musique congolaise avec des vérités, avec des exactitudes et non avec des histoires approximatives. Rencontrons la réalité. Oui, rencontrons la réalité. Quand j'ai pas dit de raconter, j'ai dit de rencontrer. Kokutana. Rencontrer la réalité. Et aussi raconter la réalité. La vérité. Je vais ici être très technique, mais je vais aussi faire l'effort d'être un peu plus simple pour la bonne compréhension de toutes les personnes, tous les amoureux de la musique de Koffi Olomide, tous les amoureux de la musique congolaise, ainsi qu'africaine, car l'histoire de Koffi Olomide nous intéresse tous. Mesdames et messieurs, on commence avec l'album. J'aimerais ici qu'on puisse faire un exercice très simple, alors je dirais très simple. Parce que s'il faut parler d'album, on parle des artistes musiciens. Dans notre pays, je le disais au début de l'émission, nous avons les côtés honneur dans la musique congolaise. Nous avons les côtés records dans la musique congolaise. On aime ça. On aime établir des records. On aime parler des records établis par les artistes congolais. On a parlé des records des Papa Taboulay, des records des Papa Wemba, des records des Koffi Olomide, des J.B. Piana, des Werason. Aujourd'hui, on parle des records des Fali, des Inos, etc. On parle des records. Mais est-ce que les records là, ce sont des vrais records ou ce sont des records par fanatisme, par tâtonnement? J'ai aimé l'aspect 3 dimensions de Marius Mwanga, les grands frères. Ça nous rattrape aujourd'hui partout. Vous allez constater que la première dimension, c'est la dimension où si Papa Wemba existe, on doit avoir Koffi Olomide. Si Koffi Olomide existe, on doit avoir Kester. Si JB existe, on doit avoir Wera. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de la deuxième dimension, la dimension sentimentale. Par sentiment, par fanatisme, par émotion, un Kofi va dire que Koffi Olomide, c'est plus de 25 albums à succès. Par fanatisme, un warrior va dire qu'il fallait pour passer les plus grands de tous les temps. Par fanatisme, un Golo va dire que Ferré chante plus que tous les artistes congolais. C'est le meilleur chanteur de tous les temps. Par fanatisme, les fans des Aïko vont dire que les meilleurs groupes qu'a connu les Congo, c'est les Aïko. Chacun, par fanatisme, par émotion, par les côtés sensationnels, par les côtés sentimentaux, met en avant ses préférences. Et la troisième dimension, c'est la dimension des recherches. C'est la dimension des découvertes. C'est la dimension intelligente. C'est la dimension où on nous pousse d'aller chercher, d'aller piocher. Et après les recherches, il n'y a toujours pas de débat. Après des recherches menées autour d'un problème, d'un fait, d'un sujet, dès qu'on trouve des solutions, vous verrez qu'à la fin, ou à la suite, ou par après, il y a des personnes qui viendront insulter. Vous savez pourquoi les gens insultent? En fait, la vérité blesse plus que les insultes. Et quand la vérité blesse, ça pousse quelqu'un à insulter. Je vais vous donner un exemple.
Exemple facile. Un fan qui met en avant son artiste, mais un journaliste vient, il démontre que non, cher fan, ton artiste n'a pas fait, par exemple, You Arena. C'est une vérité, n'est-ce pas? Donc, si on doit se baser que aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, un grand artiste africain évolué en Afrique doit faire une salle en Europe de 40 000 places, ça te place parmi les légendes. Et si un fanatique disait déjà ou clamait haut et fort que son artiste est légende alors que son artiste n'a jamais mis ses pieds là-bas, quand tu viens avec ce genre de vérité, que fait les fans? Ils t'insultent au lieu de venir te contrer. Parce qu'il n'a pas d'argument. L'argument, c'est centre autour de You Arena. Puisque son artiste n'a pas fait You Arena, il va insulter. Il y a un moment dans le tozo, ceux qui moté mais sukiyo finga kaka. Parce que moté mais sukaka soko yo qui vérité. Vérité, ceux qui blessé yo, nde fingi. Il y a un moment comprendre que biso to finga rabatute parce que tu comprends que ma finga est blessé raté. Mais vérité, nde blessaka. Alors, si je n'habite à l'élo, tozo vanda na makambo etali, est-ce que Koffi Olomide Azali n'a plus de 25 albums à succès? Et ceux qui Koffi Olomide Azali n'a album mango, album ils a combien? Et ceux qui album mango ça la succès, est-ce que Nyon sont ça la succès? Et succès des animi, réussite, succès, excellence et abilo rebelle keseni. Il y a plusieurs différences autour de ça. Puisque cette émission est aussi suivie par les étrangers, voilà pourquoi on fait l'effort de combiner la langue française et la langue, je dirais, lingala. Namakambu ya musique. Koffi Olomide qui sort son tout premier album en 1983. En 1983. C'est lorsque Koffi Olomide sort son tout premier album appelé Ngunda. C'est en 1983. Donc ça veut dire que en 1983, Snap existait, RIA existait, plusieurs structures de communication, plutôt des certifications existaient, les cérémonies, les nominations, les trophées, ça existait en 83. Aujourd'hui, s'il faut parler en termes des trophées, des titres, on peut peut-être dire que les artistes congolais qui ont évolué vers les années 40, 50, 60, on peut encore épargner par rapport peut-être au mérite, aux récompenses, aux cérémonies, tout ça, bien que Snap existait déjà. Mais si on prend les artistes qui ont commencé à œuvrer des 70, s'il est là, ils ne sont pas exclus. Alors, moi je vais me poser des questions. Ce qui Koffi Olomide album n'est un album à succès. Succès zanini. Et comment tu définir succès? Tu définir succès par rapport à biso ba congolais, tu définir succès par rapport à les côtés international. Parce qu'un album qui a connu les succès, les albums au niveau national, yokani, betami et tekami, au niveau international, et yokani, et betami et tekami, et pesi même ba certification, et pesi ba nomination, et pesi ba prix. Prévenez de la génération des Koffi Olomide, ou dans la génération des Koffi Olomide, tous les artistes africains, ou ils ont album na bango, ils ont album à succès, et même bango ti na Grammys Award, bazwa Grammys Award. Pourquoi Koffi Olomide avec plus de 26 albums à succès n'a jamais été sélectionné ou nominé na Grammys Award, voire même na BET Award? C'est déjà un problème. Oui, succès, quand on dit album à succès, il faut soit disque d'or certifié dans la traçabilité naba syndicat ou ezali na amabilité, il y a que certifié légalement. Si on vérifie les albums de Koffi Olomide, au moins les un album moroté à Koffi Olomide, oyo ils ont certification na Snap, to na RIA, to naba syndicat oyo ezali approprié pour nako certifier l'album. Si déjà ces albums ne sont pas certifiés, comment connaître que si ces albums, comment savoir que ces albums étaient vendus avec traçabilité, sans tricage, sans piraterie, sans vol? Parce qu'ici, je vais vous rappeler qu'Angélique Kidjo a un Grammys Award, Myriam Makeba a un Grammys Award, qui encore, Youssou N'Dour a un Grammys Award. L'artiste est bel africain,
bazo ba Grammys Award na o kutu mingi baza na génération ya Kofi o peto benga bango ba légende ya bamboka mususu to ba légende ya Afrique en termes de musique. Comment bango bazo ki ba Grammys Award na ba album na bango wana mais biso to betaka to ke ba album à succès, on sait pas retrouver ces succès là. On sait pas positionner ces succès là. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Comment on peut dire on a des albums à succès mais quand on voit les vidéos de l'artiste, il y a ba concert naïe. Tu sens que quand il chante ces chansons rumba de prédilection, le public ne fait que regarder, le public ne répète même pas les chansons à cœur. C'est tout le public externe, un public étranger. Est-ce que ça vraiment, Toro Bakezaki, l'album a succès? Bon, moi, on a qui sont évolué, boué. Mouton Tozo aura réponse au fur et à mesure Tozo pour ça. Mettez-moi des likes, restez dans cette émission, on va apprendre, vous et moi. On va apprendre, vous et moi. Quand on veut lobby, l'album a confié à succès. À succès, peut-être on peut dire, na Congo, na quelques pays africains. Mais est-ce que vraiment sur les plans continental, les albums de Kofi sont des albums à succès? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et Kofi Olomide a commis qu'on soit disque d'or dans la maison des disques quand? Je pense que les tout premiers disques d'or de Kofi Olomide, c'était avec l'album, en tout cas si je ne dis pas des bêtises, je pense que c'était avec l'album, peut-être Ultimatum, peut-être, ou V12, je ne sais même plus. Premier disque d'or, nae. Boni, ba, nzembo musu ande ko bimisa ba producteur musu na ba édition musu. Yango ça qui ba disque d'or, ça veut dire que ceux qui succès sur les marchés, il y a ba produit et tekisi yango vous a certifié. Donc Kofi déjà n'a jamais été certifié dans Snap, bien que Snap existe avant Kofi a bandama musique, avant Kofi a bota ma Snap est déjà. Ba Johnny Hallyday, ba Jackson, ba James Brown, ba artiste minen ti lelo, il y a un artiste qui a la certification, tout comme Fally pour bandana la certification lelo. Fally peut dire que l'album Formule 7 et ses albums Tokos sont des albums à succès réellement, c'est palpable, ça se voit. C'est quoi un album à succès? Point d'interrogation encore. Mais déjà, parlons de l'album. Les tout premiers albums de Kofi Olomide sorti ou sort en 1983, l'album s'appelle Ngunda. Mais ici, j'aimerais faire appel à l'intelligence. J'aimerais faire appel à cette nouvelle génération de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir aller chercher, fouiner, collecter des informations, mener même des investigations pour venir rendre potable l'histoire de la musique congolaise qui était remplie de faussetés. Après cette investigation, vous allez comprendre qu'après chaque investigation, d'ailleurs, on apprend. Et quand on apprend, on part transmettre. On va écouter qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette investigation. Je me suis basé sur Kofi Olomide et Boron Pela. Les deux, c'est la famille Quartier Latin. Et si on posait la question à Gibson, a-t-il les nombres exacts des albums de Kofi Olomide? Si on posait la question à Fally Ipupa, a-t-il les nombres exacts des albums de Kofi Olomide? Si on posait la question à Boron Pela, à Deo Brondo, à Montana, à Junafa, si on posait la question à Popo Lipo, si on posait la question à Suzuki, à Sam Chintu, à Somono Dolce, si on posait la question à Eric Touti, à Modogo, si on posait la question à Cindy Lecoeur, et si on pose la même question à Kofi Olomide, je vais élargir. Et si on posait la question à Sandra Kazaki, si on posait la question à Blana, si on posait la question à tous les Kofifi, Kofi Olomide a combien d'albums dans sa carrière? Déjà, on va commencer avec une étude très importante et très sérieuse. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie de la différence. Être Kofi, déjà être Kofi, c'est pas facile. Avoir 26 albums. Je vais compléter la question parce que je n'avais pas... Non, c'est bon, j'ai lu. Tu m'as dit que c'était pour moi. D'accord, ok. Être Kofi, être même légal de Kofi, c'est pas évident. 26 albums. Et puis, 26 albums. Et puis avoir des... C'est pas évident. 26 albums. Et puis avoir des... Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums
Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums. Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums sur le marché musical et Simba. Vérifiez. Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums sur le marché musical et Simba. Vérifiez. Et puis quelqu'un qui a plus de 40 albums sur le marché musical et Simba. Vérifiez. Que oui. Non, il y a des secteurs. Quel secteur? En termes d'albums d'abord. Koffi Olomide a plus d'albums en succès, plus d'albums. Moi, je pense que... Koffi Olomide a plus d'albums en succès, plus d'albums. Moi, je pense... Quel secteur? En termes d'albums d'abord. Koffi Olomide a plus d'albums en succès, plus d'albums. Voilà, c'est le retour avec cette merveille, donc cette émission, l'investigation autour du nombre exact des albums de Koffi Olomide et aussi si ces albums-là ont été ou sont des albums à succès au vrai sens du mot. Alors, mesdames et messieurs, la question posée aujourd'hui, c'est Koffi a combien d'albums? Parce qu'à chaque fois, dans la musique congolaise, Moutamouta dans la balorien nae. Moutabeti Bercy, oh, yabiso Bercy, tonda ki yabango isi alali. Moutabeti double zénit, ngana beta double zénit, soki double, jamais na lobela. Moutazui disque adore, j'y piana disque adore 1-0. Donc, chaque artiste a l'oukarami tchak quelque part. Chaque artiste a l'oukarami casé quelque part. Mais est-ce que la façon dont bah, c'est kazaka quelque part, wana, c'est la vérité ou c'est parce que balingi va faire joli, va mi satisfaire, va se faire asseoir na kiti moro boy ou eza ya bangote. C'est là où les problèmes de la musique congolaise commencent. Chaque artiste veut paraître, chaque artiste veut être grand, chacun va avoir ses records à lui. Et même si Abissou Babi qui va record na bangwana ba charangwana, isa lokuta, ba maintenant toujours. Aujourd'hui, est-ce que l'homme congolais, l'homme quinois maîtrise la différence entre un album, un single, un album, un single et un EP? Ah, extended player. Tokomi na EP. Les lobes ont remarqué que na 4 investigations na biso. Na nombre ou appelle ça rabiso album, il y a album ya Koffi Olomide. Boyo kana 4 wana. Ba musu ezala album te. Tato be volubi musu ezala album te, oui. Ba misusu eza ba album te. Na discographie à Koffi Olomide, tant on tolobaka abusivement que Koffi Olomide a plus de 25 albums. Ça veut dire que to octroya kae album oyo a salate. To octroya kae album oyo a zanangote en termes de chiffres. Ce qui te dit tout ça la sommation il y a album tout au Koffi a produit. Tout ça, la dissociation. Il faut dissocier. Et dans l'album du groupe, l'album, il y a Quartier Latin. Dans l'album, il y a Koffi Olomide. Déjà pour commencer. Koffi Olomide, Quartier Latin, il y a combien d'albums? Les Quartiers Latins, si j'ai bien compté, les Quartiers Latins n'ont que 7 albums. Donc, Koffi Olomide a payé Quartier Latin album 7 fois. Je crois, Ebandi n'a. Si je ne me trompe pas, si pas étage à Souka Magie, tu as Ultimatum, si je ne me trompe pas, entre Ultimatum, tu as Force des Frappes, tu as Attentat, tu as Fracata, tu as Monde Arabe. Tu as oui, tu as Monde Arabe, tu as peine à faire des Monde Arabe, tu as affaire d'état, tu as Danger des morts. Ça nous fait 7 albums du groupe. Donc, on a l'album, il y a Koffi. Ceux qui te continuent ce qu'on a l'album, il y a Koffi Olomide, au roman on a que nous faisons album te né dans le lobé ah n'abi que côté bateau et Michel Bandine des Siko investigation et Bandine des Siko. Prenez vos téléphones, on va commencer avec nos recherches. Quelle est la différence entre un album et un EP? Quelle est la différence entre un album et un EP? On commence avec un album ou long player, long player, donc long play. Un album fait référence à une œuvre complète. Il comprend entre
7 et 29 pistes et dure environ 35 à 60 minutes, donc genre 1 heure. Balobi nini, balobi album et bandi na 7 chansons mata. Et bah, cette chanson na sozo cassé des mobimba 5 au kata. Ils ont payé entre 30 minutes to 1 heure du temps d'écoute. C'est ça un album, long play. C'est quoi un EP? Extended play. Fait référence à un demi-longueur d'œuvre. Il comporte entre 4 et 6 titres et a une durée d'environ 15 à 22 minutes, mais peut aller jusqu'à 30 minutes aussi. À Bandeli. Un album, long play, fait référence à une œuvre complète. Il comprend entre 7 et 29 pistes. Donc 7 et 29, 7 et 29 pistes. Dure environ 35 à 30 minutes. Donc 1 heure. Un EP Extended Play fait référence à une demi-longueur d'œuvre. Il comporte entre 4 et 6 titres et a une durée d'environ 15 à 22 minutes, mais peut aller jusqu'à 30 minutes. Pour comprendre que dans la œuvre partie sur le musée d'Arabiso, nous sommes des albums. Tous en album, tous en EP. N'ayez que débat et art. N'ayez que question et tout dans ma tonton Bev. N'importe quoi Kofi EP ça la quitté. EP ça bidon quoi mikolo yo. N'ayez que bozawana. Alors, il faut lire, il faut apprendre, mesdames et messieurs. On commence encore. Donnez-moi le temps, j'ai tout ici. Voilà. Je suis là où il fallait naïa. Et loko nini, babengi EP, EP bandi, tango nini. Les premiers, les premiers EP apparaissent presque dès l'avènement du disque microsillon, je crois qu'on a prononcé bien, microsillon, ou disque vinyle. Donc, début à disque vinyle, par EP, ils allaient qui déjà, Bandejako, Tangam. Au début des années 50, Kofi Olomide a botam en 56. Donc, par EP Banda avant Kofi Olomide a botam. Le 31 juillet 1952, Kofi Karabotamite, ils sont introduits dans l'industrie musicale par la firme américaine RCA. Les premiers EP sont comme les singles, des disques vinyles, des 17 cm de diamètre, 7 pouces, 45 tours, la durée d'écoute plus courte que les formats 33 tours, 25 cm et 30 cm. Abrégé en LP, format standard. LP c'est long player, donc album, format standard pour les albums. Et généralement comprise entre 10 à 15 minutes. Ok. En général, un album contient au moins 8 plages audio et dure de 30 à 60 minutes. Tandis qu'un single contient 2 plages. On a single, contient 2 plages. Pour une durée totale inférieure à 10 minutes. Single, c'est normal. Entre 5 et 7 plages, on parle plus souvent des demi-albums, qui veut dire EP. Ça peut varier entre 1 à 8. On parle toujours d'un EP. Donc, si vous avez un album, il y a 8 chansons, il y a EP. Si vous avez un album, il y a 7 chansons, il y a EP. Ngaïté, expert. On continue encore. Bien, je dois relire. Je crois que tout tangiango, non? Ouais, tout tangiango. Pourquoi relire? Après, je pense que Koti. Donc, on nous dit ici que un album est de 1 jusqu'à 20 quelques chansons. Là, c'est un album. Mais de 1 ou de 1 chanson jusqu'à 7 ou à 8 chansons, on parle d'un EP, Extended Play. Le terme est réapparu, et ça l'aura déjà est réapparaître les sous dans les années 2000 sur les supports CD avec une durée totale trop courte pour qu'il soit qualifié d'album. Donc, si on se base sur les définitions Oiza Awa,
mesdames et messieurs, en termes de différencier et l'album et un EP, on a maintenant une réponse. Donc, ce Moutasali, album, ils ont 10 titres, et album. Mais ce qui Moutasali est vraiment, ils ont 7 chansons, et EP. Ce Moutasali, projet, ils ont 8 chansons, et EP, et album. Si sur base de ça, de ce que tu racontes, ce qui confie le midi, ils ont combien de EP, puis ils ont combien d'albums. Et tant que tu as plus de 25 albums, apparemment, tout ça, là, erreur. Ne dites plus ça. Après cette investigation, après cette corrective, après ces genres de recherches, aujourd'hui, nous aurons l'exactitude de savoir au moins si la légende Koffi Olomide a pu réaliser combien d'albums, combien d'épées, et il a donné combien d'albums à son groupe, le Quartier Latin International. Donc, je pense que j'ai presque tout... oui, j'ai eu à tout lire ici. Voilà, donc, pour Ekim Sajou, idée était avant tout quand on a comptage, Toritang Ali Soussou. Voilà. Voilà, c'est ça. En général, je pense que c'est un bon moment pour moi. En général, un album contient au moins 8 plages d'audio et dure 30 à 60 minutes, tandis qu'un single contient 2 plages pour une durée totale inférieure à 10 minutes. Entre 5 et 7 plages, on parle des épées. Donc, je pense que c'est ça qui nous manquait. Pourquoi Totangiango, nous sommes dans les bons. Donc, maintenant, on va passer dans le comptage. Il y a Koffi Olomide a réellement combien d'albums et combien d'épées. Quels sont ces épées-là au Québec? Alors, je pense que chacun a au moins tous les albums de Koffi Olomide en tête. Je dis bien les albums de Koffi, pas les albums du Quartier Latin. Les albums de Koffi Olomide. L'album, il y a Koffi Olomide et Moko. To bandi awa. Awa, d'après sondage, recherche nangai, et puis na sali statistique, Koffi Olomide c'est 21 albums. Non, hein? On dit tout le bac. Au moins, tu as 25 albums à succès. Normalement, c'est 21 d'abord. Et puis, tout le monde a ce qu'on a dit, EP Mupandi, tout le monde a album Mupandi, tout le monde a combien d'albums réalisés, n'a combien d'EP réalisés. Extended play. Tout bandi. Album il y a l'ibosio à Koffi Olomide comme on a Ngunda. Et puis, en 1983, nous avons un album Thriller à l'époque. Pour Thriller, puis en 83. Aujourd'hui, ça va nous faire 41 ans que ça existe, que Ebima Ngunda. Donc, les tout premiers albums de Koffi, c'est Ngunda. Deuxième, œuvre nae, Lady Bo, ça nous fait 2. Troisième, Ngobila. Quatrième, Diva. Cinquième, Rue d'amour. Sixième, Henriquet. Septième, Elle et moi. Huitième, Les prisonniers dorment. Neuvième, Haut des gammes, Koweït, rive gauche. Dixième, Noblesse oblige. Onzième, V12. 13e, Loi. 14e, Attentat. 15e, Ifrakata. 16e, Monde arabe. 17e, Borezanga Combo. 18e, Abracadabra. 18e, Abracadabra. 19e, 13e Apôtre. 20e, Niatakans. Je pense même que ça continue. Niatakans. Et puis, on a Légende, premier volume, comme 21e. Et 22e, on peut dire deuxième volume. Bon, c'est toujours l'album Légende. 21 albums. Si vous avez ce côté là, ni les ala qui ba album, ni les ala qui ba EP. Ni les ala album, ni les ala EP. Donc, si on a la définition, n'est-ce pas? Ben, ici, il que album où ils ont contenir 1 à 7 chansons, ils ont EP. Où ils ont contenir 1 à plus de 20 chansons, ils ont album. Et toi, qui biso tout, terme à EP, et banda na nenini, et banda avant, artiste à botam. Donc ça veut dire que ça existait déjà. Ou bien la biso que à l'époque, ils ont qui bongote. To bandi. L'album Ngunda,
L'album Ngunda contient 4 pistes. Donc c'est pas un album, c'est un EP. Faut autant raconter na ba titre pour que Mathéo to na Ngunda Izawapi Ngunda yango na kati ya projet Ngunda, on a la chanson Ngunda, on a la chanson Farouzi, on a la chanson Motio, on a la chanson Mami l'a fait. Ça fait 4 chansons pour un EP. Ngunda c'est un EP. On a Ledibo. Ledibo également contient 4 titres. Ledibo. Ledibo sorti à 84 ans. Donc, Yango Pezali, EP. Après Ledibo, on a Ngobila. Ngobila, c'est un album parce que Ngobila contient 9 pistes, je crois. Si, c'est notre langue. J'ai ça ici. Ngobila, ouais, Ngobila Yango. Ngobila Zalina, je crois 8. Je crois qu'ils en a 8 chansons. Non, ils en a 7 chansons. Ouf, je ne sais pas. Son Junior. En tout cas, son Junior, Ngobila c'est un album. Oui, Ngobila c'est un album. Ngobila on a Chemin de la vie, Apôtre de la Bolingo, ou bien à côté attendez. À côté na Google. Donc tout ça pendant émission en direct na bino mbala moko. La chanson et puis les projets Ngobila, Koffi Olomide, Ngobila. Yango mbala moko. J'espère que vous avez votre téléphone à bino en même temps. Vous commenter au moni, bakoseli mutu makambo. Bosali boy. Ngobila a 8 projets, donc Ngobila c'est un album. Ngobila nous avons Ouragan, nous avons Apôtre de la Bolingo, nous avons Jenna Top Model, Chemin de la vie, nous avons je crois ils ont Emine, et puis tout ça Amunda là, tout ça Ngulupa. Donc c'est un album. Ngobila c'est un album. Alors on continue. Ngobila c'est un album. Il nous reste quoi là après Ngobila? Après Ngobila, Koffi a sorti Diva pesa na 4 pistes kaka. Diva Zalina Diva, ils en a Kiki et Wing, ils en a Souci d'été, ils en a L'homme de la rue. Diva c'est un EP, c'est pas un album. Ils en a Rue d'amour. Rue d'amour, est-ce que j'ai Rue d'amour ici? Rue d'amour. Oui, Rue d'amour, ils en a 6 pistes, donc ils en a 6 titres. Donc yango pesa EP na Rue d'amour, ils en a Myriam Moleka, Rue d'amour, Stéphie, Petit frère à Jésus, Droit de l'homme et Claudia Likulia. Donc, ça fait 6 titres. Donc, Koffi Olomide, même Rue d'amour, c'est un EP. Donc, on a Enrique. Enrique, sorti en 88. Enrique, j'ai ça ici, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, Enrique pesa EP. Enrique Zalina Gino. Ils en a Enrique. Ils en a Mal aimé. Ils en a Orphelina. Ils en a Expérience. Ils en a La Ruta. Donc, ça fait 6 pistes. Donc, c'est un EP, c'est pas un album. Quoi encore ici? Tozan a Les prisonniers dorment, sorti en 80. Non, Tozan en a. Après Enrique, Tozan a Elle et moi. Elle et moi, est-ce que j'ai ça ici? Elle et moi. Si j'ai pas trouvé ici, on va essayer de trouver peut-être après. Oui, Elle et moi, Pesali, EP. Ils en a 5 titres. On a Elle et moi, on a Coucou. On a Tchatchou dit sorcier. On a Elle et moi, on a VIP, on a Mannequin, ça fait 5 titres. Donc, Elle et moi aussi, ils ont EP. Après Elle et moi, Tozana, Les prisonniers dorment. Les prisonniers dorment, ça nous fait combien de chansons là? Les prisonniers dorment, j'ai ça ici. Les prisonniers dorment, voilà. Les prisonniers dorment, 6 titres. Donc, c'est aussi un EP. Civilisé, Mbabola, Zéro faute, Molerengo, Sauf Cupé, et puis Cote. Après yango, tozana album Otobengi haut de gamme Koweït rive gauche. Donc c'est à partir des hauts de gamme Koweït rive gauche que banzemboni se roya après ne komaki ba album, komaki ba long play. Ils a sous ba extended play qui veut dire EP. Si quoi tout repene comme album. Donc s'il faut compter à part Ngobila où les albums présents à 8 titres, toujours Ngobila, toujours haut de gamme 2, Noblesse oblige 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Koffi a 14 albums. Koffi, Tito Dobarao, 20 albums, 25 albums, tous a 4 erreurs. Koffi a 14 albums. Et puis a 7 EP. 14 plus 7, ça nous fait 21 projets d'Engen Abimisiawa. Si vous vérifiez en gros. Donc, Koffi, depuis 1981, Tilelo, a 14 albums, a 7 EP. Preuve à l'appui en gros. On a fait des recherches, on a fait des investigations, pas pour diminuer l'artiste, mais pour connaître l'histoire. Lelo,
Congolais n'y sont kasi, moi likanisi moi monopole, moi connaissance, ya koyeba ko différencier, eloko otobengi EP extended play na long play otobengi album. J'espère que toke kitoko. Bon, sikoyo so tolongoli neti ba EP, totikala na album. Quand on bara à succès, est-ce que nyonso eza à succès? Au Congo, oui. Dans quelques pays africains, oui. Mais après les succès, wana, Koffi Olomide a eu combien de certifications pour te remarquer les vrais succès? Il y a l'album Onion escompté. Wana, je crois que vous avez la deuxième partie à investigation à Socio-Toria sur les succès. Quand on dit album à succès, ça veut dire quoi? Il faut les alandengini, il faut les alandini, il faut les manini. Ce que memi biloko esengite, est-ce que tu as bien un succès? Tu as bien un succès. Mais, Lelo, j'espère qu'il y en a bino, nanga, tu peux comprendre que Koffi Azan a plus de 20 albums. Koffi Azalina, 14 albums, 7 EP, et puis Azalina 7 albums, pour appeler ça, ma musicienne Nayo Tobengi, les groupes Quartier Latin. L'album solo à Koffi Olomide, Neto Sali Comptabilité, sur les photos, le babongo, ils ont 14 les albums, et puis Azan a 7 EP. 7 plus 14, nous donne 21. Donc, sur 21 projets de Koffi Olomide, on retient aujourd'hui officiellement que Koffi Olomide, durant toute sa carrière, il a enregistré 14 albums. 14 albums pour lui en solo et 7 albums pour les Quartiers Latins. Et puis, il a eu à réaliser 7 EP pendant ses débuts, dont la musique dont j'ai cité ici les albums Lady Bo, Ngunda, Rue d'Amour, Enrique, qu'est-ce que j'ai pas encore, les prisonniers dorment, etc. Donc voilà, le 7 EP de Koffi Olomide Ndenge Kolanda. J'espère que analyse Oyo, investigation Oyo, et y était pour ne dénigrer bateau, y était pour ne détruire bateau, mais pour ne ma vérité sur ba lapsus, na ba erreur belé to salaka. Par rapport à yaba emploi, yaba terme, yaba mot, yaba phrase, etc., yaba concept, abusivement par nos leaders, par nos artistes et par nous-mêmes chroniqueurs aussi, par les mélomanes. Donc, Lelo, mission Nabiso, tant de ça, la presse autrement, c'est aussi amener la vérité là où il y avait l'obscurité, là où il y avait le mensonge, tout ça. Donc, là, vous avez compris quel est le but de notre démarche. Et bon, mon but Nabiso, topé démarche Nabiso et Kei, to bandagine bandeli, on a dénigré personne, on a insulté personne, nous continuons à faire notre travail, l'investigation va continuer pour tout artiste congolais autoroyo comme moi, l'isolo moro boé, ils ont à moi contradiction, mingi, ils ont à moi doute, mingi na sa communauté. Lorsqu'il y a doute, lorsqu'il y a contradiction, lorsque les gens ne peuvent pas se mettre autour d'une table pour avoir les mêmes conclusions, il faut possible sur la recherche, d'investigation. Donc, mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, on retient que il y a une différence entre un EP et un album. Un EP, c'est une œuvre qui contient 1 à 7 chansons à une durée de 30 minutes ou de 25 minutes. Et un album, c'est un projet qui contient jusqu'à une à plus de 20 à 50 chansons. Là, c'est un album qui peut aller en termes de compilation jusqu'à 1h, 1h25, 1h30, même 2 heures d'écoute. Donc là, c'était bel et bien la différence. Et pour conclure, mesdames et messieurs, l'artiste et musicien Koffi Olomide a 14 albums, 7 EP, 7 albums pour les Quartiers Latins. Koffi Olomide à lui seul, il a 14 albums. Déjà, c'est beaucoup, c'est énorme. Avoir 14 albums, c'est pas peu, hein. Donc, si on va même vérifier, sûrement, il peut être le premier qui a plus d'albums au Congo. Après, je crois, ça va peut-être être Papa Wemba ou les autres. On va encore aller chercher aussi pour Papa Wemba s'il avait que des EP ou il avait des albums et des EP. Mais en ce qui concerne Koffi Olomide, il a 14 albums. Et avec nos artistes actifs, Lelo Baza en vie, je ne pense pas qu'on a un qui a 10 albums, hein. Après, peut-être faut encore faire des recherches, mais Koffi Olomide, jusque-là, il reste en tête avec 14 albums et 7 EP et 7 albums pour les Quartiers Latins. Donc, voilà. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était vraiment ça, l'idée d'investigation corrective. On a essayé de brosser cette information, ces sujets concernant
les dossiers. Kofi Olomide dans l'album Ebele à succès. Le deuxième partie de notre investigation va maintenant se baser sur à succès. C'est quoi à succès? C'est quoi quelque chose qui a été fait avec succès? Un album à succès va reconnaître un monde ni ne peut s'arrêter signaux auto yebake album où ils qui à succès tout ils à succès. On se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. Merci de partager cette investigation. Merci de faire connaître aujourd'hui les Congolais, les Quinois, les Africains, la différence entre un album et un EP. Voilà. Bye bye. Solo la Poto, deuxième saison avec Tonton Beb, le transfert le plus cher de la presse congolaise. Vous voulez des informations de qualité fiable, des investigations à haute facture, suivez-nous sur la Beb officielle avec la deuxième saison. Solo la Poto, deuxième saison, contrôle satellite, Yapoto. Tonton Beb Nabino, émission où ils allaient pour Nayo, pour Nanga, pour Naye, vraiment Naye. Alors, Tozawana, contrôle satellite, Solo la Poto, deuxième saison, à suivre.